Au début de cette année, Sir Zhang et moi soutenions ensemble une église nouvellement établie. Sir Zhang était nouvelle dans la foi et n'avait que peu d'expérience de vie, mais elle avait un bon calibre et recherchait la vérité. Alors je voulais la cultiver le plus vite possible, car cela faciliterait grandement notre futur travail ensemble dans l'église. J'ai sciemment impliqué Sir Zhang dans tous les projets de travail de l'église, et je la soutenais quand je remarquais qu'elle avait des lacunes. Après une période de formation, Sir Zhang a fait de grands progrès. Mais quelques mois plus tard, elle a été promue et réaffectée. Ça m'a contrariée de la voir partir. J'ai eu l'impression de perdre une bonne assistante. Je devrais dorénavant gérer seule le travail de l'église, et donc travailler plus dur. Mais mon travail risquait d'en pâtir. Que penseraient les gens de moi? Puis j'ai pensé que le fait qu'elle se charge de plus de tâches serait bénéfique au travail de l'église. Je ne devais pas être égoïste. Je pouvais cultiver quelqu'un d'autre après son départ. C'est vrai. Peu après, quelques églises des environs ont organisé une réunion pour les ouvriers d'abreuvement, afin qu'ils résument et partagent leurs expériences. La dirigeante m'a demandé de choisir un ouvrier à y envoyer. J'ai songé à recommander Sir Wang à l'abreuver efficacement et elle était méticuleuse. Si je l'envoyais à la réunion, elle pourrait cultiver encore plus de frères et sœurs à son retour. Le travail d'abreuvement de l'église y gagnerait, ceux qui me mettraient en valeur. J'ai donc envoyé Sir Wang à la réunion. Quelques jours plus tard, après le retour de Sir Wang, la dirigeante a eu beaucoup de contacts avec elle. Allait-elle la promouvoir? C'est ce que j'ai pensé. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, la dirigeante va-t-elle promouvoir Sir Wang? Elle est indispensable à notre travail d'abreuvement. Si elle s'en va, notre travail d'abreuvement ne s'en trouvera-t-il pas affecté? Et alors, que penseront de moi les frères et sœurs? Très franchement, si j'avais su, je ne l'aurais jamais proposé pour aller participer à cette réunion. Plus tard, Sir Wang m'a dit qu'une église avait grand besoin d'ouvriers d'abreuvement et que la dirigeante pensait l'y réaffecter. Je n'avais vraiment pas envie de donner mon accord, mais j'ai craint que la dirigeante dise que j'étais égoïste et me moquais de la volonté de Dieu. Il a bien fallu que je laisse partir Sir Wang. Après son départ, je me suis sentie assez déprimée. Je me disais, si les nouveaux quittent l'église car ils sont très mal abreuvés, la dirigeante dira-t-elle que je ne remplis pas ma responsabilité? Comment pourrais-je supporter ce genre de honte? Plus j'y pensais et plus j'éprouvais de résistance. J'ai appris que d'autres encore avaient ensuite été réaffectés. C'est vrai. Un jour, quand je suis rentrée chez moi après une réunion, deux sœurs qui abreuvaient les nouveaux venus m'ont dit « La dirigeante nous a écrit, tu dois trouver 2 autres ouvriers d'abreuvement et rédiger des évaluations de nous 2. » Contrariée, je me suis demandé « La dirigeante a-t-elle l'intention de les réaffecter, elles aussi? Je viens juste de finir la formation de ces 2 sœurs. J'ai pu leur déléguer beaucoup de travail et j'ai bien moins de soucis maintenant. Si elles sont réaffectées, non seulement ma charge de travail augmentera, mais ma performance en pâtira certainement. Dans ce cas, la dirigeante ne dira-t-elle pas que je suis incompétente? Quand cette pensée m'est venue, j'ai maugréé. Je ne sais vraiment pas à quoi joue la dirigeante. Me voyant baisser les yeux, les 2 sœurs ont demandé « Qu'est-ce qui t'arrive? La dirigeante ne veut-elle pas juste que tu trouves 2 ouvriers d'abreuvement ?» J'ai été un peu embarrassée quand elles ont dit ça. Après m'être ressaisie, je leur ai répondu « Très bien, alors nous devrions choisir de bons candidats. » C'est ce que j'ai dit, mais en moi je pensais « La dirigeante voit-elle notre église comme un centre de formation? Elle veut d'abord celle-ci, puis ensuite celle-là. Le travail de l'église commence enfin à faire des progrès. Mais comment faire si elle réaffecte les bons éléments? Plus j'y ai pensé, plus ça m'a contrariée. Et j'ai alors commencé à ressentir de l'animosité envers la dirigeante. J'ai continué à accomplir mes devoirs, mais avec moins d'enthousiasme qu'avant. Peu après, pendant une réunion,
La dirigeante a dit qu'elle voulait en savoir plus sur Frère Zhao parce qu'elle voulait le promouvoir et le cultiver. À ces mots, mon ressentiment s'est réveillé. Je me suis dit, Frère Zhao s'en sort bien et je veux lui confier la responsabilité du travail d'abreuvement. Si tous ces gens sont réaffectés, comment suis-je censée faire tout ce travail toute seule? Comment pourrais-je avoir de bons résultats? Plus j'y ai pensé, plus ça m'a énervée. J'ai alors dit « Ah, vas-y, réaffecte-les donc. Je ne peux pas faire obstacle au travail de l'Église. » Après ça, je n'ai pas pu me calmer et j'ai été sur les nerfs pendant toute la réunion. Puis, je suis rentrée chez moi en traînant les pieds et j'ai décidé d'écrire une lettre à la dirigeante pour lui demander de ne pas réaffecter Frère Zhao. Tu craignais que ta performance en pâtisse et que ça nuise à ta fierté et ton statut. C'est ça. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment irrationnelle et j'ai renoncé à écrire la lettre. Mais j'étais toujours contrariée et complètement déprimée. Alors comment as-tu fait pour résoudre cet état? La dirigeante a tenu une réunion avec nous et j'ai échangé sur mon état, mon comportement et mes ressentis. La dirigeante m'a montré une vidéo de la parole de Dieu. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Les élus de Dieu devraient être affectés par la maison de Dieu de manière centralisée. Cela n'a rien à voir avec un quelconque dirigeant, responsable d'équipe ou individu. Chacun doit agir selon les principes. Telle est la règle de la maison de Dieu. Quand les antéchrists n'agissent pas selon les principes de la maison de Dieu, quand ils complotent continuellement par souci de leurs propres statuts et intérêts, et qu'ils incitent les frères et sœurs de bon calibre à les servir afin de consolider leur pouvoir et leur statut, ne sont-ils pas égoïstes et ignobles? De l'extérieur, le fait de garder les gens de bon calibre à leur côté et ne pas autoriser leur transfert par la maison de Dieu laisse à penser qu'ils prennent en considération le travail de l'Église, mais en fait, ils ne pensent qu'à leur propre pouvoir et statut, et absolument pas au travail de l'Église. Ils craignent que leur travail soit perturbé, qu'ils soient remplacés et perdent leur statut. Quand les antéchrists n'accordent pas d'attention à l'ensemble du travail de la maison de Dieu, qu'ils ne pensent qu'à leur propre statut, préservent leur propre statut en n'éprouvant aucun scrupule concernant ce que cela coûte aux intérêts de la maison de Dieu et défendent leurs propres statuts et intérêts au détriment du travail de l'Église, ils sont égoïstes et ignobles. Face à une telle situation, on doit, au strict minimum, penser en toute conscience. Ces gens appartiennent tous à la maison de Dieu. Ils ne sont pas ma propriété personnelle. Moi aussi, je suis un membre de la maison de Dieu. De quel droit est-ce que j'empêche la maison de Dieu de transférer des gens? Je dois considérer l'intérêt général de la maison de Dieu au lieu de me concentrer simplement sur le travail qui entre dans le cadre de mes propres responsabilités. Voilà les pensées que les gens doués de conscience et de raison devraient posséder, et la raison que ceux qui croient en Dieu devraient posséder. Lorsque la maison de Dieu a un besoin particulier, le plus important, c'est d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Les faux dirigeants et les antéchrists n'ont pas une telle conscience ni une telle raison. Ils sont tous égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ne pensent pas au travail de l'Église. Ils ne considèrent que les avantages qui sont juste sous leurs yeux. Ils ne considèrent pas l'ensemble du travail de la maison de Dieu. Et ils sont donc totalement incapables d'obéir aux arrangements de la maison de Dieu. Ils sont extrêmement égoïstes et ignobles. Dans la maison de Dieu, ils sont même suffisamment audacieux pour être obstructionnistes, et ils osent même s'entêter. Ces gens-là sont ceux qui manquent le plus d'humanité. Ils sont malfaisants. Voilà le genre de personnes que sont les antéchrists. Ils traitent constamment le travail de l'Église et les frères et sœurs, et même les biens de la maison de Dieu, tout ce qui se trouve sous leur autorité, comme leur propriété privée.
Ce sont eux qui décident comment ces choses sont réparties, transférées et utilisées, et la maison de Dieu n'a pas le droit d'interférer. Une fois qu'elles sont entre leurs mains, c'est comme si elles étaient en la possession de Satan. Personne n'est autorisé à les toucher. Ils sont les grands Manitou, les grands chefs, et quiconque pénètre sur leur territoire doit obéir à leurs ordres et leurs arrangements et s'en inspirer. Telle est la manifestation de l'égoïsme et de l'ignominie du caractère de l'Antéchrist. Ils ne suivent pas le moindre principe, ils n'accordent aucune considération aux intérêts de la maison de Dieu et ne pensent qu'à leurs propres intérêts et à leur statut, ce qui est la marque de l'égoïsme et de l'ignominie des antéchrists. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu exposent l'égoïsme des antéchrists. Afin de préserver leur statut, ils thésaurisent les gens sans vouloir les partager et sans se soucier le moins du monde du travail de l'Église. J'ai vu que je me comportais de la même façon qu'un antéchrist. Surtout quand j'ai lu ces lignes. Quand les antéchrists n'agissent pas selon les principes, quand ils complotent continuellement par souci de leur propre statut et intérêt, et qu'ils veulent inciter les frères et sœurs possédant un bon calibre à les servir, pour consolider leur pouvoir et leur statut, ne sont-ils pas égoïstes et ignobles? Ces paroles de Dieu ont frappé juste. J'ai réfléchi à mon comportement quand j'avais appris que Sir Wang serait peut-être promu. J'avais craint que le travail d'abreuvement de notre Église et ma réputation en pâtissent, et n'avais pas voulu qu'elle parte. Et j'avais même regretté de l'avoir envoyée à la réunion. Quand la dirigeante avait voulu que je trouve 2 personnes pour abreuver et que je rédige des évaluations de mes 2 sœurs, j'avais compris qu'elle avait l'intention de les réaffecter et j'avais eu envie de m'y opposer. J'avais développé de l'animosité envers elle. Et quand celle-ci avait pris la décision de promouvoir Frère Zhao, j'avais eu beau savoir qu'il satisfaisait les principes pour la promotion et la formation, je m'étais dit que son départ aurait un impact sur le travail d'évangélisation et d'abreuvement de l'Église, et je n'avais pas eu envie qu'il parte. J'avais considéré les frères et sœurs comme s'ils étaient mes bras droits, et j'avais voulu les garder rien que pour moi, afin de consolider mon statut et satisfaire mes désirs égoïstes. Je ne m'étais pas soucié des intérêts de l'Église, ni demandé comment agir pour satisfaire Dieu. J'avais juste été très égoïste et mesquine. Les incroyants du monde profane font leur possible pour garder les gens les plus talentueux et compétents auprès d'eux afin de développer et d'étendre leurs propres entreprises. Je m'y étais prise exactement pareil dans mon devoir. J'avais traité mon devoir comme ma propre entreprise, agi selon des principes égoïstes, et je ne m'étais soucié que de ma réputation. Dieu déteste de telles actions, elles le dégoûtent profondément. J'empruntais le chemin des antéchrists et de la résistance à Dieu. Plus tard, je suis tombée sur un autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certains brandissent la bannière de l'accomplissement du travail de l'Église, tout en poursuivant leur prestige et leur statut personnel, en faisant tourner leur entreprise, en créant leur propre petit groupe, leur propre petit royaume. Sont-ils le genre de personnes qui accomplit son devoir ? Essentiellement, tout le travail qu'ils font interrompt, perturbe et entrave le travail de l'Église. Quelle est la conséquence de leur poursuite du statut et du prestige ? Premièrement, cela affecte la façon dont les élus de Dieu mangent et boivent la parole de Dieu et comprennent la vérité. Cela entrave leur entrée dans la vie. Cela les empêche d'emprunter le droit chemin de la foi en Dieu et les conduit sur le mauvais chemin, ce qui nuit aux élus et les mène à la ruine. Et quelle en est finalement l'incidence sur le travail de l'Église ? C'est un démantèlement, une interruption et une altération. Telle est la conséquence de leur poursuite de la renommée et du statut. Lorsqu'ils accomplissent leur devoir de cette manière, cela
ne peut-il pas être défini comme suivre le chemin d'un antéchrist? Quand Dieu demande aux gens de mettre de côté le statut et le prestige, ce n'est pas parce qu'il les prive du droit de choisir. C'est plutôt parce que, tout en poursuivant le prestige et le statut, les gens perturbent et dérangent le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des élus de Dieu, et ils peuvent même avoir une influence sur la manière dont les autres mangent et boivent les paroles de Dieu et comprennent la vérité, obtenant ainsi le salut de Dieu. C'est un fait incontestable. Quand les gens poursuivent leur prestige et leur statut, il est certain qu'ils ne rechercheront pas la vérité et n'accompliront pas sincèrement leur devoir. Ils ne parleront et n'agiront que pour le prestige et le statut, et tout le travail qu'ils feront, sans aucune exception, sera fait pour ces choses. Se comporter et agir de cette manière est évidemment emprunter le chemin des antéchrists. Cela perturbe et dérange l'œuvre de Dieu, et toutes les conséquences de ce comportement entravent la diffusion de l'évangile du règne et la libre circulation de la volonté de Dieu au sein de l'Église. On peut donc dire avec certitude que le chemin emprunté par ceux qui poursuivent le prestige et le statut est le chemin de la résistance contre Dieu. C'est une résistance intentionnelle contre lui, un reniement de lui, c'est coopérer avec Satan dans la résistance et l'opposition à lui. Telle est la nature de la poursuite du statut et du prestige par les gens. Le problème avec les gens qui poursuivent leurs propres intérêts est que les buts qu'ils poursuivent sont les buts de Satan. Ce sont des buts qui sont mauvais et injustes. Lorsque les gens poursuivent des intérêts personnels comme le prestige et le statut, ils deviennent involontairement l'outil de Satan. Ils deviennent un canal pour Satan, et de plus, ils deviennent l'incarnation de Satan. Ils jouent un rôle négatif dans l'Église. Sur le travail de l'Église, sur la vie normale de l'Église et sur la poursuite normale des élus de Dieu, l'effet qu'ils exercent est de déranger et de nuire. Ils ont un effet défavorable et négatif. Amen. Amen. Là, je me suis rendu compte que la nature et les conséquences de ne pas pratiquer la vérité et de toujours préserver ses intérêts étaient très graves. Ça perturbe et entrave le travail de l'Église. Et en fait, ça rend service à Satan. L'Église cultive et promeut les gens afin de leur permettre d'être formés dans une position laquelle leur convient et de tirer le meilleur parti de leurs compétences. C'est bénéfique à l'entrée dans la vie des frères et sœurs et au travail de l'Église. Et c'est en accord avec la volonté de Dieu, c'est très positif. Et en tant que dirigeante, j'aurais dû soutenir et préserver cela. Mais quand j'avais vu des frères et sœurs être promus, je ne m'étais pas réjouie pour eux. Je ne m'étais souciée que de ma réputation et de mon statut. Je m'étais dit que ces frères et sœurs étaient vraiment efficaces. Qu'ils étaient mes bras droits, des adjoints compétents. J'aurais beaucoup moins de soucis s'ils accomplissaient leur devoir dans l'Église. On serait plus efficace et mon statut serait consolidé. Alors, quand ils avaient été promus et réaffectés l'un après l'autre, j'avais éprouvé de la résistance et n'avais pas voulu les laisser partir. Je n'avais pas songé à ce qui serait le mieux pour le travail de l'Église. Et je ne m'étais pas demandé quel environnement leur permettrait le mieux de se former et de tirer parti de leurs compétences. Et j'appelais ça accomplir mon devoir. J'avais agi comme l'émissaire de Satan, entravant le travail de l'Église. Je n'accomplissais mon devoir que pour ma réputation et mon statut. Quoi que je fasse, Dieu ne l'approuverait pas. J'ai pensé aux pasteurs et aux anciens religieux, qui savent que l'Église de Dieu Tout-Puissant a témoigné que le Seigneur était revenu et avait exprimé des vérités. Et qui pourtant, pour leur statut et revenu, empêchent les croyants d'étudier le vrai chemin et d'accueillir le Seigneur. Ils considèrent leurs croyants comme étant leur bien personnel et les gardent fermement sous leur contrôle. Ils luttent contre Dieu, ils sont devenus des antéchrists, condamnés et maudits par Dieu. Ma façon d'agir était telle
différente de celle de ses pasteurs et de ses anciens également. Pour protéger et consolider mon statut, j'avais, sans hésiter, sacrifié l'entrée dans la vie des autres et leur chance de faire de bonnes actions et d'être sauvés. J'étais vraiment dépourvue d'humanité. Si je ne me repentais pas, je connaîtrais le même sort qu'ont connu les pharisiens du monde religieux. J'offenserais Dieu et je subirais sa punition et ses malédictions. Les conséquences de ne protéger que nos intérêts dans nos devoirs sont graves. C'est vrai. Puis j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Je vais le lire. D'accord. Pour ceux qui font leur devoir, que leur connaissance de la vérité soit profonde ou non, la façon la plus simple de pratiquer pour entrer dans la réalité de la vérité est de penser aux intérêts de la maison de Dieu et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motivations, la fierté et le statut. Faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier, c'est vraiment bien le moins qu'on doit faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire de lui qu'il accomplit son devoir? Cela n'est pas accomplir son devoir. Tu dois tout d'abord considérer le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu, tenir compte de la volonté de Dieu et donner la priorité à toutes ces considérations. C'est seulement après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te voient. Ne crois-tu pas que cela devient un peu plus facile si tu procèdes par étapes et que tu fais des compromis? Si tu pratiques ainsi un moment, tu auras l'impression qu'il n'est pas difficile de plaire à Dieu. En plus, tu devrais être capable de remplir tes responsabilités, d'accomplir tes obligations et devoirs, de laisser de côté tes désirs égoïstes, de renoncer à tes propres intentions et motifs, de tenir compte de la volonté de Dieu et de faire passer en premier les intérêts de la maison de Dieu, le travail de l'Église et ton devoir. Après en avoir fait l'expérience, tu sentiras que c'est une bonne manière de se conduire. C'est une vie franche et honnête, sans qu'on y soit quelqu'un d'abject, ni bon à rien, et on y vit correctement et honorablement, plutôt qu'en y étant méprisable ou méchant. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait vivre et agir. Peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes intérêts personnels s'atténuera. Amen. Amen. Remercions Dieu de nous montrer un chemin de pratique. La clé est de faire passer les intérêts de l'Église en premier et de mettre nos intérêts personnels de côté pour protéger le travail de l'Église. Ceux qui ont une conscience et de l'humanité se soucieraient de ce que le travail exige si des personnes se trouveraient réaffectées dans d'autres églises. Ils ne se soucieraient pas de leurs intérêts. C'est vrai. L'aspect essentiel du travail d'un dirigeant est d'abreuver les frères et sœurs et de cultiver les talents pour permettre à chaque frère et sœur d'employer ses talents et de faire le devoir qui lui convient le mieux. Les élus de Dieu appartiennent à Dieu, pas à un individu. L'Église peut choisir de réaffecter les gens selon les besoins du travail et les devoirs qui leur conviennent le mieux. Je n'avais aucun droit de thésauriser les gens pour moi-même. C'était agir contre les principes. Comprenant la volonté de Dieu, j'ai été prête à cesser de faire passer mes intérêts en premier de manière égoïste. Rendons grâce à Dieu. Qu'as-tu fait quand tu as été confrontée à une situation similaire? Un jour, la dirigeante m'a adressé une lettre me demandant de rédiger une évaluation de Frère Zhao. Elle voulait savoir si elle pouvait lui confier la responsabilité du travail d'abreuvement. J'ai alors pensé, Frère Zhao préside les travaux d'évangélisation et d'abreuvement. S'il part et que notre performance en pâtit, la dirigeante ne dirait-elle pas que je suis incompétente? Je me suis aussitôt rendu compte que j'étais de nouveau égoïste et soucieuse de mes intérêts. Frère Zhao était très doué pour abreuver. Le nommer responsable d'une grande part du travail serait bénéfique au travail de l'Église. Il serait plus formé en retour, je devais donc soutenir cette idée. Le travail pâtirait peut-être de son départ, mais j'étais certaine que Dieu nous préparerait un remplaçant convenable. À ce moment-là, je me suis souvenue des paroles de Dieu. Dieu est suprême éternellement et toujours honorable. Tandis que l'homme est toujours vil, il est toujours sans aucune valeur.
C'est parce que Dieu fait toujours des sacrifices et se consacre à l'humanité. L'homme, cependant, prend tout et s'efforce seulement pour lui-même. Dieu se soucie toujours de la survie de l'humanité. Pourtant, l'homme ne contribue jamais rien à la lumière ou à la justice. Même si l'homme s'efforce un temps, cet effort ne peut supporter un seul coup. Car l'effort de l'homme est toujours pour lui-même, et non pas pour les autres. L'homme est toujours égoïste, tandis que Dieu, lui, est toujours désintéressé. Dieu est la source de tout ce qui est juste, bon et beau. Tandis que l'homme est celui qui réussit à manifester toute laideur et tout mal. Dieu ne changera jamais son essence de justice et son essence de beauté. Mais l'homme peut trahir la justice et s'éloigner à grande distance de Dieu à tout moment. Amen. Amen. Dieu est le plus saint. Dieu est éternellement désintéressé. Et quelle que soit l'œuvre qu'il fait et la situation qu'il arrange, il le fait toujours en se souciant de la vie des gens, afin de transformer nos tempéraments corrompus, pour nous sauver et pour que nous vivions une humanité normale. Amen. J'ai réfléchi sur moi-même. Dès que la situation arrangée par Dieu avait menacé mes intérêts, je m'étais plainte, j'avais résisté. Et j'avais été terriblement égoïste et méprisable. Voyant la générosité de Dieu, j'ai ressenti de la honte et du regret. J'ai compris que vivre de cette manière était pitoyable, minable et sans valeur. Je devais cesser d'être égoïste et de ne me soucier que de ma réputation. Les intérêts de l'Église devaient être ma priorité. Amen. J'ai rassemblé les évaluations sur Frère Zhao et les ai soumises à la dirigeante. Et Frère Zhao a ensuite été promu superviseur d'abreuvement. Après avoir pratiqué ainsi, je me suis sentie bien ancrée. Plus tard, j'ai vu que Sœur Lee avait un bon calibre, qu'elle échangeait sur la vérité d'une manière méthodique, qu'elle se montrait aimante et d'une grande patience, qu'elle avait les talents nécessaires pour prêcher l'Évangile et abreuver les nouveaux. J'ai remercié Dieu dans mon cœur avec effusion. Il m'avait alors déjà préparé un remplaçant. Rendons grâce à Dieu. Non seulement notre travail d'évangélisation n'a pas pâti du départ de Frère Zhao, mais il s'est même un peu amélioré. En pratiquant la vérité, on est béni par Dieu. Oui, Dieu soit loué. J'avais toujours pensé que notre travail pâtirait du départ de ces gens. J'ai alors compris que j'avais tort, c'était juste une excuse pour compter sur des atouts préexistants et ne pas faire de travail concret. Il est important d'avoir le cœur à la bonne place. Amen. Si on se soucie de la volonté de Dieu et n'agit pas égoïstement, qu'on forme de nouveaux talents quand des gens sont réaffectés, et qu'on est capable de résoudre les problèmes de notre travail à temps, on recevra les bénédictions de Dieu. Amen. Et notre travail progressera sans cesse. Amen. C'est ce que cette expérience m'a enseigné. Dieu soit loué. Ton expérience me montre à quel point il est important d'avoir une intention correcte dans son devoir.